Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Très bien, nous avons commencé depuis 2 semaines, puisque nous sommes à la troisième semaine de notre cours, de notre étude biblique sur la soumission aux autorités. Et donc aujourd'hui, c'est donc la troisième partie de ce thème. Et j'espère que au travers de ce que nous avons déjà vu précédemment, euh, vous arrivez à saisir les choses comme il faut. Vous savez, c'est très important, ces genres de thèmes. Il faut une vraie révélation, une vraie profondeur euh, pour que vous ne soyez pas léger dans votre vie de foi. Donc, il ne faut pas simplement vous arrêter aux études, il faut derrière aussi travailler les différents points que nous abordons. J'ai remarqué par rapport au questionnaire que j'envoie qu'il y a encore beaucoup de... C'est très bien dans l'ensemble, hein, très très bien dans l'ensemble, mais il y a encore quelques lacunes à corriger par la grâce du Seigneur. Mais sinon, je suis satisfait de ce que j'ai vu par rapport donc à l'ensemble des réponses. Continuez comme ça. Alors, donc, nous allons commencer, hein, donc on reprend donc les versets de base. Nous sommes donc dans Romains chapitre 13. On va pas lire, hein, voilà, on a déjà lu ces différents versets tellement de fois. On va quand même reprendre, principalement donc Galates chapitre 2. Quelqu'un d'autre me prépare Galates chapitre 3, le verset 27. Donc, celui qui a trouvé Galates chapitre 2, vous pouvez lire le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au C'est bon, Fils de tu peux Dieu. t'arrêter là. Celui qui a donc Galates chapitre 3, le verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Très bien. Donc, à partir du moment où nous avons donc reçu le Saint-Esprit qui a été scellé en nous, et par le biais, donc, par la suite, donc, il y a eu, vous voyez, il y a tout un processus. On a reçu notre baptême, donc, à partir de tout ça, la Bible nous dit qu'on a été revêtu, d'accord? En d'autres termes, donc, on a été habillé. Et Romains, et Galates chapitre 2, verset 20, nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Donc oui, la vie chrétienne, c'est une vie où nous avons donc été crucifiés avec Jésus. Et donc, à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, de véritables chrétiens, pas des chrétiens en apparence, ni par des lèvres, mais des véritables chrétiens nés de nouveau. À partir de là, si nous sommes réellement nés de nouveau, d'accord, notre moi, notre ego, notre chair ne doit plus vivre. D'accord? Notre façon de voir le monde, les choses doit changer. Ce n'est plus nous, mais qui va vivre en nous? Ben, Christ qui doit vivre en nous. Christ doit vivre dans tout ce que nous faisons.
Christ doit vivre dans nos comportements et parce que nous n'avons plus donc d'excuses devant Dieu pour la simple raison que nous avons donc la capacité de justement laisser Christ vivre en nous. Bien évidemment, si on n'a pas d'intimité avec Dieu, on n'est pas en profondeur avec Dieu, tout ça, ben, nous nous étonnons pas d'être des chrétiens charnels, hein. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de vie d'intimité, il n'y a pas de... comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui donc saute de la bouche de l'Éternel. Donc, si vous ne nourrissez pas votre vie chrétienne, eh ben, c'est la chair qui continuera et à prendre toujours les dessus. La chair est faible, mais donc l'esprit est donc disposé. Amen. 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 Donc, c'est très très important, frères et sœurs, de saisir ces choses. Voyez? Et maintenant, nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous allons prendre donc à partir du verset 12. Celui qui a trouvé jusqu'au verset 14. Nuit avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Ces trois versets sont sont des versets très profonds, très très profonds. Et ici, l'apôtre Paul donc poursuit hein, en disant, puisque c'est toujours on a rappelé vos séquencés, ce chapitre en 3, et donc dans la troisième partie, l'apôtre Paul poursuit donc en disant qu'il faut se débarrasser des œuvres des ténèbres. D'accord? Donc je suis invité en tant que disciple du Seigneur à me débarrasser des œuvres des ténèbres, à me débarrasser des choses qui peuvent être un frein dans ma vie de foi. Parce que cette fois-ci, j'ai pas la grâce du Seigneur été revêtu, j'ai reçu la lumière, j'ai été scellé du Saint-Esprit, ce qui fait tout naturellement de moi un chrétien qui, du coup, va pouvoir marcher dans la lumière. Et le verset continue en disant, et revêtez les armes de la lumière. Donc on voit que l'apôtre Paul nous appelle à une conduite honnête, n'est-ce pas? Comme en plein jour. Je suis au verset 13, hein. Donc on voit que l'apôtre Paul nous appelle à une conduite honnête, comme en plein jour, sans, n'est-ce pas, débauche, sans immoralité, sans dispute, sans jalousie. Et le verset 14 nous invite donc à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, le lien avec l'autorité. Voilà le lien avec l'autorité. Si nous avons tant de mal, si l'Église a tant de mal, si certains chrétiens ont tant de mal avec l'autorité, c'est tout simplement parce que soit ils ne sont pas dépouillés donc de leur ego, hein, d'eux-mêmes, de leur vieil homme, soit ils ne sont pas simplement nés de nouveau. C'est pour ça que les gens ont souvent un problème avec l'autorité. Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau et qui est en communion avec l'esprit, ben, l'esprit lui révèle les choses. L'esprit communique avec ce dernier. L'esprit convainc. L'esprit enseigne. Celui qui a donc le Saint-Esprit et qui n'est donc pas conduit dans la vérité, soit il marche charnellement dans sa vie de foi, soit il n'est pas simplement né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas être né de nouveau, recevoir le Saint-Esprit et ne pas donc en marcher
dans la vérité. Voyez-vous? Donc c'est très très important qu'on soit à l'écoute de ce que Dieu attend de nous, à l'écoute du travail que le Saint-Esprit veut justement opérer dans notre vie pour que chaque jour, chaque heure, chaque minute, il y ait véritablement ce dépouillement. Comme c'est un processus de tous les jours, ben, il faut qu'il y ait ce travail au quotidien, il faut qu'il y ait ce travail dans notre vie de tous les jours et il n'y a pas de pause. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Donc voilà, si nous avons du mal avec l'autorité, soit on n'est pas dépouillé, soit on n'est pas tout simplement né de nouveau. La chair, bien aimée, aime revendiquer. La chair aime bien ça, hein. La chair aime bien contester. La chair aime bien se justifier. On va se justifier pour tout et pour n'importe quoi. La chair aime bien vouloir s'élever. Voyez-vous? C'est ça la chair. Voilà pourquoi on nous dit justement dans ce verset 14 de Romains 13 de nous dépouiller justement de ça. Quelqu'un qui marche naturellement par la chair, évidemment, va être dans les revendications, dans les contestations, dans la justification. Mais celui qui est justement dépouillé, hein, comme le verset 14 dira, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitismes. Et Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ et donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut dépouiller la chair, les œuvres charnelles qui aiment la revendication, les œuvres charnelles qui aiment la contestation, les œuvres charnelles qui aiment la justification. Il faut se dépouiller de toutes ces œuvres, voyez-vous, pour vivre conformément à notre nature, conformément à notre identité dans le Seigneur. Celui qui est revêtu de Christ apprend à obéir parce que l'Esprit l'enseigne sur l'obéissance. Celui qui est revêtu de Christ apprend à bénir. Rappelez-vous, Matthieu chapitre 5, l'un des versets dira, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus dira, mais si vous ne faites pas cela, quelle différence y a-t-il entre vous et les païens? Puisque les païens, ils aiment bien les gens qui les aiment, mais ils sont incapables justement de bénir euh, et de prier pour ceux qui les maudissent. Mais vous devez faire cette différence. Pourquoi? Parce que vous ne vivez plus selon votre chair, votre nature adamique. Vous vivez dorénavant selon donc l'esprit qui est scellé en vous. Et par conséquent, vos voix ne doivent plus être, n'est-ce pas, des voix de ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier, de bénir ceux qui nous maudissent. Vous vous rendez compte? Donc quand on est revêtu de Christ, on est capable de bénir ceux qui nous maudissent. On est capable de prier pour ceux qui nous maudissent. On est capable de se tenir droit devant Dieu, même lorsque l'autorité est imparfaite. Parce qu'aucune autorité n'est parfaite en réalité. Voyez-vous? Dieu peut même utiliser des autorités dures. D'ailleurs, il utilise très souvent d'ailleurs des autorités dures pour nous façonner. Ouais. Comme il a justement utilisé euh, Nebuchadnezzar dans justement l'histoire d'Israël pour justement corriger les attitudes de ce peuple, corriger, juger ce peuple-là pour accomplir ses desseins. Donc il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et dans le tout là, il n'y a pas que les bonnes choses. Il n'y a pas que ce qui est agréable. Il y a tout ce que Dieu peut utiliser dans notre vie pour nous façonner. Voyez-vous? Et Dieu va utiliser Nebuchadnezzar qui est un païen, mais une autorité. Une autorité, on va le voir, c'était une autorité terrible, Nebuchadnezzar. Mais Dieu l'a utilisé pour corriger, pour juger son peuple. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que Dieu est souverain sur les rois, sur les autorités. C'est lui qui établit. Comme justement Romain le dit, nous allons
Nous sommes dans le verset premier de Romains chapitre 13, le verset même 2 du chapitre 13. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent quoi? Une condamnation sur eux-mêmes. Donc, vous comprenez pourquoi autant de chrétiens euh, donc ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils sont sous une condamnation. Vous ne pouvez pas donc prétendre être un enfant de Dieu et vous balayer euh, les principes de Dieu, l'ordre établi par Dieu. Vous ne pouvez pas dire être chrétien et vous rejeter les autorités, telles qu'elles soient, qu'elles soient injustes ou justes ou pas, qu'elles soient intègres ou pas. Vous ne pouvez pas être des chrétiens véritables et rejeter ce que Dieu a établi. Vous voyez. Et souvent, on se cache derrière des abus, on se cache derrière les dérives. On prend les dérives et les abus comme des prétextes pour ne pas nous soumettre. Comme je vous disais, rappelez-vous, je vous disais que vous ne pouvez pas marcher dans la voie de lumière et marcher avec les principes de Satan. Or, la rébellion est un principe satanique, est un principe de Satan. Et combien de chrétiens prétendent marcher dans la lumière, mais marchent avec les principes de ténèbres? C'est pour ça que Dieu juge les églises. Vous allez voir des églises aujourd'hui qui sont, ils font n'importe quoi, ils ont des autorités qui les dominent, parce que ben, c'est leur jugement. Parfois, on est là, on est en train d'avoir pitié de ces âmes, tout ça, mais on ne comprend pas que c'est Dieu les juge, Dieu les livre à leur cœur. Dieu les livre en fait. C'est un jugement pour le Seigneur, comme il a fait avec Nebuchadnezzar pour juger son peuple. Vous vous rendez compte? Nebuchadnezzar, un roi cruel, un roi terrible. Dieu l'a utilisé pour corriger et juger son peuple. Mais nous, à partir du moment où quelque chose ne va pas dans notre sens, hop, il y a un problème. On oublie Dieu derrière. Parce qu'on manque justement de cette spiritualité et du discernement. Donc, la Bible est claire, hein. La Bible est claire. On va le voir. On va prendre Daniel 2. Daniel chapitre 2, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui établit. Donc, tout est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Il change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit quoi? Les rois. Donc, vous voyez que Dieu établit les bons dirigeants, les bonnes autorités, comme il établit, n'est-ce pas? Ben, justement, les mauvaises autorités. Ce n'est pas simplement les bonnes autorités qui existent, hein, sous le regard de Dieu. Dieu règne, mais au-dessus, justement, des rois. Et donc, il y a des bonnes autorités comme il y a des mauvaises autorités. Quoi qu'il en soit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas là pour dire qui est bonne ou qui est mauvaise. Si Dieu permet une bonne autorité dans notre vie, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si Dieu permet également une mauvaise autorité dans notre vie, c'est aussi pour nous amener quelque part. Nous ne devons pas rejeter cela. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Il est souverain. Il change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit. Donc, qu'est-ce qu'il établit? Il établit. Je vous rappelle que Nebuchadnezzar, bien qu'il soit un roi cruel, Dieu l'a établi. Donc, vous vous rendez compte? Donc, il établit parfois
des rois pieux, des autorités pieuses, voyez-vous, mais aussi des autorités sévères, des autorités voilà, dures pour euh, corriger, juger son peuple, voir les nations. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Quelqu'un pour me lire Romains chapitre 13, le verset 1er. Quelle est la parole? Que chacun se soumet aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Voyez, cela ne veut pas dire que toutes les autorités sont saintes. Non, sont moralement saintes. Non, les amis. Il faut garder à l'esprit que peu importe l'autorité que Dieu permet dans notre vie, Dieu reste souverain au-dessus justement de ces autorités-là. Et Dieu peut utiliser toute autorité comme un instrument justement dans son plan, dans notre formation, dans notre maturité. D'ailleurs, on va essayer de voir comment Dieu a utilisé Nebuchadnezzar et vous allez voir. Dans notre génération, si aujourd'hui, si on a des autorités comme Nebuchadnezzar, vous vous rendez compte, les gens vont brûler les églises. Les gens vont vider les églises parce que on veut des autorités selon nous, qui parlent comme nous, qui nous parlent comme on veut, à notre image. Voyez? Regardez ce que la Bible dit avant de voir le cas de Nebuchadnezzar. Regardez, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. On va lire à partir du verset 23, le verset 3. Je lis la parole. 2 Timothée 4 à partir du verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Voyez? Aujourd'hui, les chrétiens ont choisi leur propre enseignant, leur propre autorité. Des autorités qui sont à leur image, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Nourrir la chair, parler de la gloire, parler de la richesse, les belles choses qu'on veut entendre, le confort. Vous voyez? Les gens ont fait le choix d'entendre ces autorités qui nourrissent notre chair. Les autorités qui sont centrées, les serviteurs de Dieu soi-disant qui sont centrés sur la richesse, la gloire, l'évangile de la prospérité, d'accord? Et qui ont complètement oublié que l'évangile, c'est d'abord la croix. Et c'est une prophétie et nous sommes en plein dedans. C'est le portrait de notre génération. Donc, nous ne devons pas être étonnés de voir ce qui se passe. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je fais partie de ces gens-là? Parce que ces prophéties, ce n'est pas que les autres, hein. Ça vous concerne, frères et sœurs. Ne pensez pas que l'enseignement qui est donné là, ça concerne que les chrétiens. Non, ça nous concerne tous. Ça doit vous parler. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Quand tu t'examines, est-ce que tu es conforme? Est-ce que tu es dans cette vérité-là? Est-ce que tu écoutes plus les messages qui nourrissent ta chair ou les messages qui te poussent à porter ta croix? Quel est le message que tu écoutes dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta marche? Comment tu filtres ce que tu entends? Est-ce que tu reçois tout ou tu fais du filtrage? Beaucoup vont entendre ce message, vont continuer. On vous connaît pour ça. Vous écoutez les messages, vous venez dire Amen, mais une fois que, voilà, les réunions, il n'y a plus,
on sort des réunions, hop, on reprend notre habitude. Hop, on continue. Ça ne change pas. Mais on a validé les messages que nous avons reçus. Le pasteur ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Moi, j'ai fait ma part devant Dieu. Je vous ai transmis la vérité. Maintenant, c'est à vous maintenant de pouvoir justement appliquer cette vérité ou pas. Alléluia. Amen. Le verset 4. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Mais toi, C'est bon. Donc, vous voyez que de la même manière que les gens choisissent leur docteur, leur enseignant, ce qu'ils veulent entendre, ben pareil, les gens choisissent leur autorité à leur image. L'autorité les autorités qui leur conviennent. Et donc, euh, Dieu va utiliser Nebuchadnezzar pour justement corriger et juger Israël. Et avant l'arrivée de Babylone en Israël, ou avant que Dieu n'utilise justement le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone. Et avant que Babylone donc ne soit utilisé par Dieu, ben, Israël était dans une situation de désobéissance, de rébellion contre Dieu. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la rébellion, il y avait l'injustice, le rejet des prophètes que Dieu avait envoyés, il y avait la corruption spirituelle. En fait, rien n'est vraiment nouveau sous le soleil, comme Ecclésiaste le dit, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous constatons aujourd'hui au travers de l'Église, des comportements des chrétiens aujourd'hui, ben, le peuple Israël était aussi justement comme ça. Et avant que Dieu n'utilise Nebuchadnezzar, Dieu avait averti son peuple pendant des années, comme il le fait aujourd'hui. Il utilise les serviteurs qui sont encore fidèles à la croix, à l'évangile de la croix. Il utilise les serviteurs qui sont encore fidèles dans la vérité. Mais comme on a choisi, comme de Timothée chapitre 4, comme on a choisi d'entendre ce que nous voulons entendre, ben, il y a eu un rejet justement. Donc il y a un rejet des serviteurs qui sont fidèles à l'évangile, donc l'évangile de la croix. Comme le peuple a rejeté en son temps, le peuple israélien, hein, bien sûr, rejeté en son temps donc les prophètes, etc., etc. Et en ce temps-là, Dieu va utiliser le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, tous ces prophètes Ézéchiel, etc., etc., pour euh, euh, interpeller son peuple, pour amener son peuple à de la maturité, à revenir à la repentance, à changer de voie, à s'attacher à lui. Mais le peuple va refuser d'écouter Dieu. Alors, Dieu va annoncer justement donc l'arrivée de Nebuchadnezzar comme un jugement sur son peuple. Nous sommes dans Jérémie chapitre 25. Alors, celui qui a trouvé le verset 8 peut commencer par lire. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et Amen. d'en On faire. s'arrête là. Waouh. Vous comprenez ça? Vous vous rendez compte?
Ouais, les autorités que nous rejetons, nous oublions que c'est Dieu qui les utilise. Quand on n'est pas, on ne sait pas ce que c'est que la soumission, on ne sait pas ce que c'est que le respect, l'obéissance, l'écoute. Quelqu'un qui n'a jamais grandi avec son père et qui ne connaît pas ce que c'est que l'autorité paternelle, ben justement, Dieu va vouloir amener ce dernier à comprendre ce que c'est parce que vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans comprendre, sans avoir été déjà sous une autorité. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous pensez que les autorités qui abusent aujourd'hui, qui font n'importe quoi, c'est tout simplement parce que elles-mêmes n'a pas été, ces autorités n'ont pas été soumises à une autorité. Voilà pourquoi elles n'ont pas appris ce que c'est que l'autorité. Et donc, par conséquent, à leur tour, donc, elles font des dégâts. Vous voulez vous-même à votre tour faire des dégâts? Si vous ne voulez pas faire des dégâts, apprenez à vous soumettre aux autorités. Et regardez ce que le verset nous dit. C'est très fort. Le verset nous dit quelque chose de très essentiel. On nous dit dans le verset, euh, dans le verset 9, j'enverrai chercher tous les peuples de cet empire, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Regardez ce que la Bible dit, c'est fort. Dieu appelle même Nebuchadnezzar quoi? Son serviteur. Pourtant, c'est un roi païen, un roi, un dictateur, un roi qui n'avait pas de limites, un roi terrible, un roi qui faisait trembler les nations. Et Dieu l'appelle quoi? Mon serviteur. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Vous vous rendez compte? C'est ça l'évangile. C'est ça l'enseignement. C'est ça la croix. Qu'on ne vous mente pas. Comment se fait-il que Dieu appelle un roi aussi terrible, un roi qui ne craignait même pas Dieu? Je vous rappelle, mon serviteur, parce que ce roi, même étant terrible, même étant lui-même dans la rébellion contre Dieu, Dieu l'utilisait comme un serviteur. Alléluia. Amen. C'était un roi païen, un roi violent, idolâtre, orgueilleux, mais il a été un instrument de correction pour le peuple de Dieu. C'est ça l'évangile, mes frères, qu'on ne vous montre pas. Mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations. Donc, parfois, Dieu va utiliser une nation pour juger une autre nation, comme il a fait. Il va utiliser donc justement euh, euh, Babylone pour juger son peuple. Quand ton peuple est en rébellion, quand ton peuple est dans l'orgueil, quand ton peuple ne veut pas écouter Dieu, Dieu va utiliser une autre nation pour juger, pour juger cette nation-là. C'est ainsi que, voilà, les guerres commencent, les fléaux, les phénomènes naturels commencent, d'accord, comme un jugement. Je vous dis toujours, hein, Dieu n'est pas dans les émotions, je vous dis toujours ça, d'accord? Donc, Dieu va utiliser notre nation pour juger notre nation. C'est ainsi que Dieu va justement utiliser donc des autorités qui ont certes abusé de notre autorité, mais c'est une volonté de Dieu de les utiliser pour votre correction. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Dieu peut utiliser une autorité dure pour discipliner, si vous ne savez pas ce que c'est que la discipline, pour briser l'orgueil, si vous avez en vous l'orgueil, pour réveiller un peuple, si un peuple ne veut pas écouter Dieu, pour accomplir, n'est-ce pas, ses promesses, ses desseins. Les gens veulent des autorités à leur goût, à leur image, etc., etc. Donc, la domination de Babylone, mes bien-aimés, c'est un jugement divin à l'égard de son peuple. Et Babylone, Nebuchadnezzar, bien étant un roi violent,
païen, idolâtre, voilà, tout ce qu'il incarnait, il était un serviteur entre les mains de Dieu. Nous allons prendre un autre verset. Nous sommes cette fois-ci dans 2 Chroniques. Ça va? Vous comprenez? Ça va? Amen, amen. 2 Chroniques, chapitre 36. On va lire à partir du verset... alors, ok, à partir du verset 15. Pascal 2 Chroniques combien? Je 2 lis la Chroniques, parole. chapitre 36, à partir du verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisaient ses paroles et ils se râlaient de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldèens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il levra tout entre ses mains. Alors, qu'est-ce que vous avez compris au travers de ce verset? Est-ce que vous avez compris? Parce que j'ai compris que le Seigneur a envoyé ses messagers à son peuple pour les avertir de changer de voie, de rester fidèle à sa parole, d'obéir à ses commandements, quelque chose du genre. Mais ils n'écoutaient pas, ils se moquaient des envoyés, des prophètes. Et c'est à la dernière minute que le châtiment est tombé sur eux. Ils ne peuvent rien plus faire contre le châtiment de l'Éternel. Et leurs enfants, vieillards, jeunes hommes comme jeunes filles, tous mouraient. C'est un peu ça. Ok, très bien, c'est déjà très très bien. Vous voyez, le peuple étant dur d'oreille, comme les chrétiens d'aujourd'hui, étant durs d'oreille, on les enseigne, on les parle. Ça ne veut pas changer, ça veut continuer, voilà, ça veut vivre dans la chair. Et Dieu, pour faire ces choses, il prévient toujours. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Dieu va justement juger ce peuple au travers de la domination de Babylone. Donc la domination de Babylone était un jugement divin pour ce peuple-là. Le texte dit clairement que Babylone n'est pas arrivé par hasard, hein. On le voit que c'était le choix de Dieu. C'était une réponse justement au péché qui persistait en Israël. Dans le verset 15-16, on voyait très bien que le peuple, on reprend si vous voulez, hein. Regardez, dans le verset 15, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna la bonne heure à ses envoyés, la mission de les avertir. Et c'est le même temps. Dieu envoie ses serviteurs. On parle, on crie, on persévère, voilà. On écrit des livres, on fait des articles, tout ça pour interpeller le peuple. On vous interpelle sur vos attitudes, sur ce que vous faites. On vous interpelle sur les phénomènes culturels qui vous touchent. On vous interpelle sur les activités, les attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Au lieu d'écouter l'esprit derrière, vous voulez toujours voir l'homme derrière. Et c'est ça le problème le peuple de Dieu. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Le verset 16. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Vous voyez? Combien se moquent de nous? Combien rient
On passe du temps, on passe des temps, on fait des recherches, on écrit, on passe du temps, on prend le temps d'écrire. Mais tout ce qu'on fait, le travail qu'on bâtit, même quand les gens, pour faire les devoirs, les gens ont du mal à faire des questionnaires, à répondre aux questionnaires. Il faut répéter, répéter. Allumez vos caméras. Même ça, c'est un problème. Difficile de discipliner. Pour les choses simples de la vie. Vous voyez? Et ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisaient ses paroles. Combien nous méprisent? Le travail nous fournissons, combien méprisent cela? Les sacrifices nous faisons, combien méprisent cela? Les, les thèmes nous abordons, les messages nous abordons, combien méprisent cela? Combien? Ils se râlaient de ces prophéties. Beaucoup de chrétiens râlent, sont devenus des râleurs. Jusqu'à ce que, j'aimerais pas que ça soit le cas pour toi, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que, quoi, la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Waouh! Et à partir de là, la domination de Babel devient un jugement pour ce peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va? Amen, amen. Même malgré la domination de ce roi terrible, Dieu va demander à son peuple de se soumettre. Nous sommes dans Jérémie chapitre 27. C'est très important, vous compreniez, qu'on vous arrête de nourrir la chair, de vous donner des messages qui ne vont pas du tout dans le sens du Seigneur. Euh, c'est fini, hein. C'est fait. On n'est pas là pour faire plaisir, hein. On est là pour donner le message et puis voilà. Ceux qui veulent entendre, entendent et puis bon, on bénit le Seigneur pour ces gens-là, pour ces frères et sœurs qui vont entendre. Et puis on remet le reste entre les mains du Seigneur. Jérémie chapitre 27. Quel verset, pasteur? Un instant, je regarde. Alors, le verset 6. Regardez bien. Verset 6. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nebuchadnezzar. On s'arrête là. Vous voyez? Encore une fois, le plus, Dieu insiste. Il livre son peuple à son serviteur Nebuchadnezzar. Mais si un chrétien charnel va voir de Nebuchadnezzar le diable incarné. Un chrétien charnel va dire, mais non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me mettre dans ma vie une autorité si terrible. Voilà le langage, voyez-vous, le raisonnement d'un chrétien charnel. Un chrétien charnel ne va pas voir Dieu derrière. Je livre tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon quoi, mon serviteur. La vie chrétienne, là, c'est pas une vie. Faut vraiment être dans une intimité profonde avec le Seigneur, sinon vous passez à côté de beaucoup de choses. Continue. Je lui donne même les animaux sauvages pour qu'ils soient à son service. Verset 7. Toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et à son petit-fils, jusqu'à ce que le moment fixé pour son pays arrive aussi, et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Vous voyez, toutes les nations lui seront soumises. Donc Dieu demande même à son peuple de se soumettre à une autorité si terrible, malgré ils étaient dominés par ce roi, qui est le roi de Babylone. Dieu demandait à son peuple la soumission. C'est ça la croix. Même quand tu subis une forme d'injustice d'une autorité, ton attitude, ce n'est pas la rébellion que c'est pas, il faut pas manifester de la rébellion. C'est pas ce que Dieu te demande. Même quand tu te sens incompris ou que à tort une autorité n'a pas été
a été injuste, Dieu te demande, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de continuer à te soumettre, puisque Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et non, nous, on va dire tout de suite, non, c'est pas normal, voilà, voilà, on va commencer par raisonner, et puis voilà, hein. Vous voyez? Oui, malgré que Nebuchadnezzar était un roi dur, un roi terrible, Dieu demande donc à son peuple de reconnaître sa main derrière justement ce roi-là. Donc, dans toute situation, reconnaissez la main de Dieu, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, et vous devez voir Dieu et non ce que vous subissez. Pourquoi? Parce que la rébellion, si vous manifestez la rébellion contre justement ce que Dieu fait dans votre vie, des autorités qui se peuvent être dues ou injustes par moment, euh, alors que Dieu l'a permis, ben, vous allez aggraver votre situation. Et aussi longtemps que vous allez vous rebeller, ben, aussi longtemps le brisement sera terrible. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez dire, mais Seigneur, c'est bon, j'arrête de lutter. Mais entre-temps, vous avez perdu votre temps. Entre-temps, vous avez erré, vous avez tourné en rond. Entre-temps, il y a des choses qui ont traîné. Entre-temps, maintenant, évidemment, malgré que ce roi avait un mauvais cœur, Dieu n'approuvait pas justement le péché de Nabuchodonosor. Dieu ne l'approuvait pas par rapport à son attitude. D'accord? Dieu utilise parfois des autorités sans forcément approuver justement le cœur. Mais Dieu va les utiliser par rapport à comment ils sont pour vous amener à une formation. Nebuchadnezzar était, comme je vous disais, un orgueilleux. Dieu n'approuvait pas son orgueil. C'était une autorité violente. Dieu n'approuvait pas sa violence. C'était une autorité idolâtre. Dieu n'approuvait pas justement son idolâtrie. Voyez-vous? D'ailleurs, Dieu l'a plus tard humilié, justement. Mais Dieu l'a utilisé pour corriger, former son peuple. Nous sommes dans Daniel chapitre 4. Donc, quand vous subissez des abus face à une autorité, laissez Dieu lui-même vous rendre justice. Laissez Dieu lui-même, d'accord? Parce que l'autorité va rendre compte à Dieu lui-même. Mais entre-temps, Dieu l'a permis dans votre vie pour vous former. Nous sommes au chapitre 4, le verset 30. C'est pour ça qu'on traîne des carences, on traîne parce que, bah oui, en pensant vouloir être autonome ou sortir d'une autorité, ben, pensant qu'on va trouver mieux ailleurs, ben non, on va pas trouver mieux ailleurs, hein. Et c'est comme ça qu'on a des formations qui sont pas forcément, qui s'arrêtent, qui ne vont pas jusqu'au bout, parce que à partir du moment, à un moment donné, ça nous correspond à la chair, ben on met fin, on arrête, on s'isole, on s'éloigne, on boude Dieu, et hop, une formation qui avait commencé prend fin. Nous sommes donc, on va lire le verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. 32. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà, vous voyez, Dieu lui a justement retiré sa royauté, jusqu'à ce qu'il sache que le Très-Haut domine quoi? Sur
le règne des hommes. Vous voyez, Dieu est au contrôle. Rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Dieu est souverain. Donc, voyez-vous, Dieu utilise une autorité, mais cette autorité reste elle-même sous le jugement ou bien sous le contrôle de Dieu. Elle va rendre des comptes, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est clair. C'est un équilibre très, très important. Mais quand Dieu va utiliser ce roi, Dieu avait un plan pour le peuple Israël. Dieu finalement va restaurer le peuple Israël. Dieu n'a pas permis ça pour éternellement. Dieu a permis cette domination pour un temps. Et une fois que le peuple a compris, Dieu va restaurer son peuple. Nous sommes au chapitre 29. On va prendre Jérémie chapitre 29. Euh, alors, Dieu ne fait rien pour le faire, mes frères, mes sœurs. Dieu fait toutes choses pour un but. Gardez toujours ça à l'esprit. Alors, on va prendre le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc pendant 70 ans, le peuple va vivre sous la domination de Nebuchadnezzar. Le peuple va être, d'accord, en correction, en jugement pendant 70 ans. Mais après ces 70 ans passés, Dieu avait un plan de restauration pour son peuple. Voyez-vous? Donc le jugement avait pour but, justement, avait une durée. C'était pas éternel, hein. Il y avait un objectif. Il y avait il y a toujours un objectif derrière ce que Dieu fait. Il y avait un but de restauration. Donc, quand Dieu permet des choses dans ta vie, il y a un objectif. Il y a un but, si vous voulez. C'est très important de comprendre ça. Dieu ne corrige pas pour détruire définitivement. D'accord? Dieu corrige pour amener chacun d'entre nous à marcher conformément à ce qu'il attend de nous. Donc, euh, rien n'a changé. Le principe reste le même. Dieu continue à utiliser des autorités sévères, des autorités difficiles, des autorités qui peuvent mettre la pression, parfois même des systèmes d'oppression à cause justement du cœur du peuple de Dieu. Dieu peut permettre des crises pour justement réveiller notre conscience, pour corriger quelque chose dans notre vie, pour éprouver notre cœur, parfois pour révéler justement ce qui est important ou ce qui est véritable dans notre vie, pour nous amener à être droits, à marcher par l'esprit. Comme avec Israël, beaucoup veulent justement des bénédictions de Dieu sans justement la soumission à Dieu. Et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir des choses de Dieu, vous n'acceptez pas ce que lui veut de vous. Si je suis un chrétien qui manifeste l'orgueil, je dois m'attendre à ce que Dieu me met une autorité qui brise mon orgueil. Si je suis idolâtre, Dieu va mettre une autorité dans ma vie pour briser l'idolâtrie. Si je suis un chrétien qui vit dans la superficialité, pardon, Dieu va briser cela au travers d'une autorité. Si je suis un chrétien qui vit dans la rébellion cachée, ben Dieu connaît mon cœur, il va briser cela. Maintenant, je peux, dans l'apparence, montrer que je suis un bon chrétien, hein, mais Dieu connaissant mon cœur va permettre des situations, et c'est là maintenant que, d'accord? Moi qui parais dans l'apparence être un bon chrétien, une bonne chrétienne, hop, la rébellion va naître. Donc ça montre que la rébellion était cachée en moi. Vous voyez? C'est un peu comme les gens qui, quand ils ont l'argent, ils changent totalement. En fait, l'argent vient révéler qui ils sont réellement dans leur cœur.
Il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont devenus riches et qui ont totalement changé. Parce qu'en fait, l'argent veut venir révéler qui ils étaient réellement. Mais c'est la même chose. L'autorité vient révéler qui nous sommes réellement. Et l'autorité n'a épargné personne. Même Jésus, le Fils de Dieu, est passé par là. Et face à une autorité qui était une autorité injuste, Ponce Pilate, ben, Jésus ne s'est pas rebellé. D'ailleurs, il a même reconnu l'autorité de Ponce Pilate. Voyez-vous? Alors, nous sommes dans Jean chapitre 19. Regardez. Euh, Jean 19, on va prendre le verset 11. Il dit la parole, Jean 19, verset 11. Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Vous C'est voyez? pourquoi, C'est bon, c'est bon. Vous voyez? Jésus nous montre ici que voilà, Dieu est souverain en fait. Même lorsque les autorités agissent injustement, c'est parce que Dieu les a donnés. Ils sont serviteurs de Dieu. On a vu le magistrat est un serviteur de Dieu pour qu'il y ait de l'ordre. Le policier est un serviteur de Dieu pour qu'il y ait de l'ordre. Le juge est un serviteur de Dieu pour, vous voyez, toutes les autorités confondues ont un rôle, ont été établies pour un objectif, pour un but. Ne l'oublions jamais. Cela est difficile hein, à entendre ça. C'est très difficile pour la chair d'entendre que même une autorité qui abuse, une autorité injuste, on doit nous soumettre. C'est très difficile pour la chair. Très, très difficile pour la chair. Notre rôle n'est pas de tout contrôler, ni de prendre la place de Dieu. Excusez-moi. Notre rôle n'est pas de tout contrôler, ni de prendre la place de Dieu. Comme Romain, dans la seconde séquence, rappelez-vous, à partir du verset 7 l'a dit, il faut rendre ce qui est dû. Donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez, nous sommes dans Romains chapitre 13 à partir du verset 7, dans la deuxième section. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voyez? Pour rendre à César ce qui est à César. Nous devons rendre le respect aux autorités pour ne pas qu'il y ait une dette. Rendre la soumission aux autorités pour ne pas qu'il y ait une dette. La seule dette que nous devons, qui est permanente, d'accord, qui doit être permanente, c'est la dette de l'amour. Amen. Amen, 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 Amen. amen. Soyons honnêtes, mes frères. Tout ça, là, c'est impossible pour notre chair, pour notre propre force. Le seul moyen de vivre ces choses, c'est simplement comme Galates 2, le verset 20 le dit, Galates 3, le verset 27 le dit, et Romains chapitre 13, à partir du verset 14, ben, il faut se revêtir de Christ. Parce que de notre propre capacité, de notre propre force, par nous-mêmes, c'est impossible tout ça. Ce dont l'Église a besoin n'est pas d'un esprit de revendication. Ce dont l'Église a besoin, mes bien-aimés, c'est de redécouvrir justement la qualité de ce vêtement de Christ que nous portons, qui est donc voilà, la douceur du Seigneur. Je dois pouvoir être capable, comme j'ai porté ce vêtement de Christ, manifester la douceur.
Comme j'ai porté ce vêtement de Christ, je dois pouvoir être capable de manifester l'humilité. Comme j'ai ce vêtement de Christ sur moi, je dois être capable de pouvoir manifester la patience. Comme j'ai ce vêtement de Christ en moi, je dois être capable de pouvoir me soumettre Amen, aux amen, autorités. amen. Comme j'ai ce vêtement de Christ en moi, je dois être capable, pardon, de pouvoir manifester l'amour, car l'amour du Père est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Nous n'avons aucune excuse devant Dieu. Si nous Amen, passons, amen. si nous passons à contempler ce vêtement, mes bien-aimés, si nous passons véritablement du temps à contempler ce vêtement, à être dans l'intimité, à comprendre la nature de ce vêtement-là et à porter réellement ce vêtement-là, mes bien-aimés, nous devons être capables, que ce soit dans les bons, dans les temps favorables, comme dans les temps difficiles, nous devons être capables, n'est-ce pas, de continuer à obéir au Seigneur, même lorsque nous sommes traités injustement. Priez pour vos ennemis. C'est de l'injuste de prier pour nos ennemis, pour la chair. Bénissez que ceux qui vous maudissent. C'est injuste pour la chair de bénir ceux qui nous maudissent. Mais étant revêtu du vêtement de Christ, je suis capable de bénir et de prier pour ceux qui me persécutent. Et c'est précisément ce témoignage-là qui peut justement toucher le monde. Quand le monde voit des hommes et des femmes qui, au lieu de répondre à l'injustice, au lieu de répondre par la révolte, au lieu de répondre par, comment ça s'appelle, par le rejet, ben, se rendre compte que nous répondons, n'est-ce pas, par l'amour à l'injustice. Nous répondons par la bénédiction, voilà, à, à l'injustice. Nous répondons par la vie de Christ, malgré que pour la chair, voyez-vous, c'est difficile. C'est ça qui fait notre témoignage. C'est ça qui va toucher. C'est pour ça que Jésus va dire, si vous faites la même chose que les gens du monde, c'est quoi votre différence? Les gens du monde aussi aiment ceux qui les aiment. Mais vous, c'est quand vous répondez par l'amour à de l'injustice, vous bénissez alors que vous avez été maudit, vous priez alors que vous êtes persécuté. C'est là que on voit clairement que vous êtes un chrétien qui vit non plus selon l'ego, mais Christ vit en nous. Christ vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit. Et c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est vraiment un cheminement de croix. Et si nous essayons de vivre ces choses comme un simple devoir religieux, ben, qu'est-ce qui va se passer? On ne va jamais y arriver. Il faut être clair avec ça. D'accord? Ce n'est pas une question de faire quelque chose pour Christ. On l'a déjà vu. C'est une question de vivre comme Christ. Je dois faire les choses comme Christ et non pour Christ. Voilà pourquoi voilà, nous devons revenir justement à cette réalité. Il faut être semblable à Jésus au travers justement, voyez-vous, d'une vie qui ressemble au Seigneur. C'est dans ce sens que Galates 2, verset 20 prend tout son sens. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est, n'est-ce pas, le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la vie chrétienne ne conduit où nous devons crucifier, voyez-vous, notre chair pour que Christ puisse vivre en nous. Parce que c'est impossible humainement, d'accord? D'aimer alors que nous sommes persécutés, de bénir alors que nous sommes maudits, de nous soumettre alors que nous sommes injustement, voilà, nous subissons des injustices. Tout est possible lorsque nous acceptons de nous dépouiller, d'accord, de notre vieil homme, de nous-mêmes, de notre ego. Tout est possible à partir de ce moment-là. Mais tant que je suis charnel, tant que je suis conduit par ma chair, il me serait difficile de répondre à cet appel-là. Et l'apôtre Pierre va dans le même sens
Nous sommes dans 1 Pierre, que donc Galates chapitre 2, comme que l'apôtre Paul, hein, et Galates chapitre 3, verset 27. Nous sommes dans 1 Pierre. Regardez ce que 1 Pierre nous dit. Alors, 1 Pierre chapitre 2. On va prendre le verset 13. Je lis la parole. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. À cause du Seigneur, À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de vous, de tous. Verset 14. Soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Voyez-vous, bien-aimés? La soumission, mes frères, ce n'est pas une faiblesse. D'accord? C'est une expression justement de liberté spirituelle. C'est une réponse, c'est notre nature. C'est une force en fait. Ce qui semble être une faiblesse pour la chair, hein, comme Paul le dira pour la croix c'est une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Pendant que les gens trouvaient que la croix était une folie, comment Jésus, ce grand prophète, a été crucifié, il n'a pas pu se sauver lui-même. Mais pendant ce temps, il s'est passé quoi pendant ce temps? Pendant ce temps, Jésus nous préparait une voie vers le salut. Pendant ce temps, Jésus, justement, nous préparait justement cette vie que nous avons aujourd'hui. Donc, voyez-vous, la croix de Jésus, qui est une faiblesse pour les hommes, est une puissance pour nous. Donc, la soumission n'est pas une faiblesse. Dans la logique du monde, être libre, c'est refuser toute autorité lorsqu'on la juge injuste, pardon. C'est ça la logique du monde. Refuser toute autorité lorsqu'on la juge injuste. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre logique, voyez-vous, dans la logique de Christ, être libre, c'est justement pouvoir obéir sans être dominé par l'orgueil, sans être dominé par la révolte, sans être dominé par l'amertume. C'est obéir, tout simplement, parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous le faisons pour le Seigneur, pour notre formation, et parce que Dieu nous amène quelque part. La vraie liberté n'est pas de devenir maître, hein. La vraie liberté, mes frères et sœurs, c'est de devenir tout simplement serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu passe par un brisement obligatoire. D'ailleurs, regardez, l'apôtre Pierre ira encore plus loin dans ce qu'il a dit dans ce verset. Nous sommes cette fois-ci dans... on va aller en bas, dans le verset 18. Il ira encore plus loin. verset 18. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Wow. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Ces deux versets résument tout le coup qu'on a, tout le coup, simplement. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, donc à vos autorités, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont quoi? D'un
caractère difficile. Vous voyez? D'un caractère difficile. Et regardez le verset 19 maintenant. Car c'est une grâce. Waouh! On te dit en te soumettant même à une autorité qui te traite injustement ou qui est dure avec toi ou qui est difficile, on te dit que c'est une grâce. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, humainement parlant, ces deux versets choquent, humainement parlant. Mais spirituellement, n'est-ce pas? Ces deux versets expliquent, d'accord, que supporter justement une souffrance injuste par fidélité à Dieu est une grâce. Waouh! C'est ça la vie de l'esprit. Humainement parlant, ça choque. Mais spirituellement, supporter une souffrance injuste par fidélité à notre Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas une grâce, non pas parce que l'injustice serait une bonne chose, non. C'est une grâce parce que tout simplement, elle nous donne l'occasion de marcher dans les traces, dans les voies de notre Seigneur. Et c'est ça la grâce. Donc ce n'est pas la souffrance en soi qui est une grâce. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à comprendre ça? Ça va? Oui, 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 oui. Tout le monde Amen. comprend? Amen. Christ aussi a souffert injustement, les amis. Lui qui n'a pas commis de péché, il a souffert pour nous. La Bible nous dit même qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Voyez-vous? Il était méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Pendant qu'on le trompait, Christ n'a pas ouvert la bouche. Pendant qu'on l'insultait, Christ n'a pas revendiqué quelque chose, quoi que ce soit. Il ne rendait pas l'insulte par l'insulte. Pendant qu'il était maltraité, il se laissait. Il se laissait. Il ne menaçait pas. Il s'en remettait tout simplement au juste juge qui est Dieu. Parce qu'il savait que toutes ces autorités qui le traitaient injustement vont rendre des comptes devant le juste juge. Mais lui, son devoir en tant que fils, c'est simplement d'obéir parce que c'est la volonté du Père qu'il subisse tout ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'il se soumette. Et il est le modèle par excellence. Voilà le modèle par excellence que nous devons suivre. Voilà ce que signifie, les amis, vivre comme Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc vivre comme Christ, c'est marcher dans les voies de Christ. Faire comme Christ l'a fait. Et les exemples, il y en a des tonnes. Ce n'est pas simplement parler de Jésus qui est important ou qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas le fait de dire aux gens que Jésus les aime qui fait de nous que nous sommes des chrétiens. Ce qui fait de nous que nous sommes véritablement des chrétiens, c'est de manifester la vie de Jésus lorsque même on est traité injustement. Et c'est là que se révèle notre justement appartenance au Seigneur. Lorsque nous subissons l'injustice, sans tomber justement dans la rébellion, sans tomber dans l'amertume, sans tomber dans euh, les règlements de compte. Les gens aujourd'hui ont des réseaux sociaux et viennent inverser leurs autorités, viennent piquer leur autorité dans les commentaires, c'est terrible la génération d'aujourd'hui. Et ils attendent que Dieu leur rende justice. Dieu ne peut pas vous rendre justice, Matthieu est clair. Si vous rendez vous-même euh, 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 votre propre justice, n'attendez plus rien de Dieu.
N'attendez plus rien de Dieu. Donc c'est ça qui va nous montrer que Christ vit réellement en nous. Le monde peut ne pas nous justifier, mais Dieu nous a déjà justifiés et il nous a glorifiés. Donc, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés par Dieu, nous sommes purifiés et sauvés. On n'a pas besoin que le monde nous justifie. Qu'est-ce que ça change si les hommes ne nous reconnaissent pas? Ça change quoi? Ce qui compte pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous soyons tout simplement trouvés juste devant le Seigneur. C'est ça qui compte, qui doit compter pour nous. Et en manifestant justement la croix dans notre vie de tous les jours, en priant pour nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent, en nous soumettant aux autorités parfois qui sont injustes à notre égard, ben, c'est une puissance immense devant justement ceux qui nous voient vivre comme Christ. Et tout ça, ça touche le cœur de Dieu. Daniel, on le voit par son obéissance, n'est-ce pas, va révéler Dieu justement au roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar qui était un roi païen, au travers donc de la vie de Nebuchadnezzar, d'ailleurs, de ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ben, le roi Nebuchadnezzar va être touché par leur obéissance. Ils auraient pu défendre leur vie au moment où on a voulu les envoyer dans le feu, dans la fournaise. Ils auraient pu se défendre, se rebeller. Mais ils ont obéi. Pourtant, leur vie était en jeu. Et à travers de ça, Dieu s'est glorifié. Et au travers de cette situation, Nebuchadnezzar va être touché. Vous voyez? Ils auraient pu s'échapper à la souffrance, mais ils ont choisi de rester fidèles à Dieu. Et c'est dans cette fidélité justement que le roi Nebuchadnezzar va glorifier Dieu. Donc, c'est ça, c'est ça se revêtir de Christ. Accepter de marcher, n'est-ce pas, dans les traces, même lorsque, dans les traces du Seigneur, bien évidemment, hein, même lorsque ça nous coûte, même lorsque l'on est incompris ou incomprise, même lorsqu'on est accusé à tort ou on est traité injustement, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait, qui est notre exemple par excellence. Étant maltraité, il n'a pas menacé. Étant accusé, il ne s'est pas défendu dans la chair. Il s'en est toujours remis à son Père. Et c'est cela que nous devons, bien aimer, comprendre. Le vrai témoignage chrétien, le vrai disciple, n'est pas seulement dans nos paroles. Parce que parfois, nos paroles ne sont pas liées à nos actes. Un vrai disciple, c'est celui qui a la capacité, justement, de porter Christ au milieu de l'injustice, au milieu de la souffrance, au milieu du feu, comme Daniel et ses compagnons. Et c'est en comprenant cela que nous allons certainement voilà, avancer avec le Seigneur. Et parfois même, c'est en comprenant cela que certaines souffrances vont prendre un autre sens dans notre vie. Mais si on ne comprend pas cela, on va toujours voir, on va toujours vivre dans la douleur. Si nous traversons des choses, des difficultés, des douleurs pour le Seigneur, ben, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que cela est une grâce. Non pas parce que la douleur est agréable, non, c'est parce que la Bible dit, mais parce que tout simplement, ça révèle que nous sommes à notre Seigneur, nous appartenons à notre Seigneur. Et l'Église primitive avait compris cela. Regardez l'Église primitive. Elle se faisait persécuter, pourtant elle était joyeuse. Elle persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, elle évangélisait. Pourtant, elle subissait justement des massacres, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, euh, des lapidations. Elle était lapidée. Étienne était mort. Les chrétiens étaient vilipendés, étaient brûlés vifs. Et pourtant, l'Église primitive persévérait. Donc la vie chrétienne, c'est ça la vie chrétienne. Mourir en soi. Refuser de se faire justifier soi-même. Même la louange, hein, la louange véritable,
la louange que nous rendons à notre Dieu ne se limite pas simplement au fait qu'on chante bien ou à notre belle voix. La bonne louange, elle va devenir agréable au Seigneur, n'est-ce pas? Lorsqu'elle va justement sortir d'une vie sacrifiée, sortir d'une vie de difficulté, sortir d'une vie de douleur, d'un cœur qui justement continue à adorer malgré les épreuves. Notre adoration prend tout son sens lorsque dans les épreuves, nous continuons à adorer, lorsque dans les injustices, nous continuons à adorer, lorsque voilà, dans les tribulations, nous continuons à adorer. L'adoration prend encore plus tout son sens dans ces mots, dans ces situations-là. Donc, voilà la vie que le Seigneur attend de nous. Marcher, nous devons marcher selon l'Esprit, être revêtus, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, que ces enseignements vous donnent la révélation sur toutes ces choses et vous poussent à vous soumettre davantage encore plus à votre Seigneur et afin afin que Christ puisse se glorifier pleinement dans votre vie par sa grâce, parce qu'il est véritable. Et dans tout ça, quand le Seigneur nous voit vivre ces choses, laissez-moi vous dire que on n'a même pas besoin de prier pour les bénédictions pour que les bénédictions descendent sur nos vies. Tout coule naturellement. Et voilà, nous avons besoin d'incarner ces choses pour réveiller nos frères qui sont encore charnels ou qui sont encore dans la rébellion et qui ne veulent pas évoluer. Donc, à bon attendeur, comme on le dit, salut. Alléluia. Y a-t-il des commentaires et des questions?